Il y avait une recommandation. C'était celle de ne pas commencer à amasser ci ou amasser ça, ou commencer à s'inquiéter pour ça ou pour ça. Dieu a dit laissez aller. Partout où vous allez arriver, vous allez avoir ce que vous faites. Vous ne pouvez donc pas être loin, vous ne pouvez donc pas être appelé par Dieu. Et vous commencez à vous inquiéter de ce qui doit vous accompagner. Vous ne pouvez pas faire le service militaire à vos comptes. Non. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, bien aimé, un noir, c'est une personne que Dieu a chargée d'accomplir une mission. Les frais de la mission et la sécurité de cette mission dépendent de celui qui l'a envoyé. C'est ça un noir. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec quelqu'un qui est roi. On ne peut pas lui faire le chantage. Dieu peut t'utiliser pour soutenir cet homme, mais ne veut pas dire que c'est toi sa provision. Dieu peut t'utiliser pour faire certaines choses, ne veut pas dire que c'est toi son alpha et l'oméga. Dieu peut t'utiliser à un moment donné, ne veut pas dire que si tu n'es pas là, rien ne se fait. Tu as, en fait, c'est d'une manière, c'est une faveur que Dieu te fait. D'être une bénédiction pour lui. Parce qu'il y en a tellement qui ont leur argent, ils ne savent même pas quoi faire avec. Dieu peut toucher n'importe qui. La Bible déclare que les rois quittaient de partout pour venir bénir Salomon. Les gens quittaient de partout pour venir offrir à Salomon des choses. Salomon ne demandait pas qu'on venait lui donner. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la provision d'un mois ne dépend pas d'un homme. Donc toi à qui Dieu donne ce privilège de soutenir un ministère, de soutenir une vision, de soutenir un homme de Dieu, de soutenir une église, un programme, je vais te faire, tu n'es pas indispensable, tu es important, mais pas indispensable. Parce que Dieu, s'il ne t'utilise pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. Donc tu as un privilège. Et Dieu a décidé de se servir de toi pour que son nom avance. Mais pas sans toi, il va avancer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui es sa provision. Celui qui l'a envoyé est fidèle. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure que loin de Dieu, ce n'est pas question de pasteur, ce n'est pas question de diacre, d'ancien. Non, toute personne qui s'attache à la mission divine devient quoi? Ça veut dire même celui-là qui soutient l'homme de Dieu devient quoi? Parce qu'il s'est attaché à la mission divine. Et maintenant, sa provision et sa sécurité ne dépendent plus de lui, mais dépendent de celui qui l'a ouvert pour accomplir cette mission. L'homme, ce n'est pas toujours celui à qui on a fait porter les habits du sacerdoce ou les habits de la consécration. Non, l'homme, c'est toute personne qui s'attache à la mission divine. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lisons le livre de Matthieu 6, versets 19 à 34. Voilà donc, en réalité, les différences. Je vais le dire très bien. Je vais dire ça très bien. Les différents éléments, les différentes instructions que Dieu donne à un homme. Et si Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre, Dieu parle aux hommes. Matthieu 6, verset 19 à 34, je crois que Matthieu 6, 19 à 34, il est écrit. Oui. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Première chose, un monde n'est pas là pour s'amasser les trésors. Où la taille et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Le travail d'un moine, c'est de s'amasser des trésors au niveau du ciel. Où la taille et la rouille ne détruisent point. Oui. Et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Yes. Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Le cœur d'un homme oint n'est que dans l'œuvre qu'il doit accomplir et non dans le fruit qu'il doit avoir dans cette œuvre. C'est toi qui es là pour bénéficier de l'onction. Afin que quelqu'un ne se lève pas par terre pour te toucher n'importe comment. Il faut que tu ne sois pas ici sur la terre pour vouloir t'amasser les biens. Tu peux en avoir. Mais ces biens-là doivent être utiles pour l'œuvre de Dieu. Et non seulement pour ton bien-être. Je ne dis pas que tu ne dois pas être dans le bien-être. Mais si tes biens ne sont que là pour ton bien-être, tu ne seras pas loin. Parce que l'onction, c'est pour des personnes qui ont tout sacrifié pour le bien-être du ciel. Et à cause de cela, Dieu ne joue pas avec eux. Dieu ne joue pas avec quelqu'un qui s'est disposé. Parce qu'il y a des gens qui ne s'approchent que vers Dieu pour des choses qu'ils ont besoin. Il y a des gens qui ne s'approchent qu'auprès de Dieu parce qu'ils ont une situation. Et leur foi est en fonction des problèmes qu'ils ont. Le jour où leur problème baisse, ils quittent la foi. Le jour où ça augmente, ils reviennent à l'église. Tu n'es pas bon. Et on peut te jouer le ballon dans la vie comme on veut. Mais un mois, même le monde des ténèbres reconnaît les oies. Quand tu entres quelque part, quand tu es oie, je vous dis, même les sorciers comprennent qu'ici, il y a un monde qui est entré. Il y a quelqu'un qui est différent des autres, qui est entré. Tu peux porter ton titre de pasteur, d'évangéliste, de diable, d'évêque, mais tu n'es pas oie. Tant que tu ne respectes pas le principe qui est celui de te disposer et disposer ce que tu as pour le bien de l'œuvre. Je ne dis pas que toi-même tu ne dois pas te sentir bien, mais ta priorité, c'est que l'œuvre doit se sentir. Oui. Verset 22. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. oui. Mais si ton œil est en mauvais état, Oui. tout ton corps sera dans les ténèbres. Oui. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Oui. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Les oies sont là pour servir Dieu et non pour se servir. Tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Tu ne peux pas servir le Dieu de l'argent, le Dieu de la prospérité et servir Dieu. En fait, la plupart d'entre nous, nous servons nos problèmes. Nous ne sommes pas là pour servir Dieu et c'est une vérité. Il faut qu'on se dise cela. Quelles sont les priorités que tu as pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui te fait mal ou qu'est-ce qui te dérange? À peine même, tu sais comment cette église fonctionne. À peine. Tu entres, tu le sors. Ton problème, c'est qu'il faut que ta situation se détende. S'il n'y avait que des gens comme toi, c'est que les portes de cette vision sont fermées. Et ce type de personnes sont des tueurs de vision. Ce sont des gens qui ne viennent que épuiser l'ordre de Dieu. Et il faut que je vous le dise. Parce qu'en réalité, l'ordre de Dieu a une vision. Et sa vision, c'est que le roi des cieux doit avancer. Mais quels sont ceux qui se disposent pour porter ce fardeau avec lui? Chacun veut la solution de sa situation. Mais qui pense au royaume des cieux? Sommes-nous là pourquoi? Pour quelle raison? Nous devons comprendre que bien que nous avons nos problèmes, Dieu en a beaucoup plus que nous. Parce que tous les problèmes que nous avons ont un terme un jour. Quand on cesse de respirer sur la terre, nos problèmes s'arrêtent. Et peu importe ce que nous pouvons avoir, un jour, nous allons tout avoir. Et la question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi nous avons existé. Pourquoi nous avons existé? Quel a été réellement le vrai sens de notre vie sur la terre? C'est parce qu'on cherchait le mariage? C'est parce qu'on cherchait le travail? Parce qu'on cherchait l'argent? Parce qu'on cherchait quoi?
Oui, ce sont des problèmes qui ont besoin de solutions. Nous avons besoin d'être mariés. Nous avons besoin d'avoir de l'argent. Nous avons besoin d'être dans le bien-être. Mais lorsque, ça, c'est pas un problème que tu aies ces choses. Mais c'est lorsque ces choses deviennent une priorité pour toi. C'est ce que Dieu appelle maman.